Extérieur jour, au bord de l'océan. On donne son vrai nom. Ah bah tu peux choisir. Si t'as envie de t'appeler autrement, tu t'appelles autrement, hein, du coup quoi. Je m'en fous, mais surtout qu'en plus, c'est pas commun. De quoi? On va s'appeler Martine Martin. La Gourme. Épisode 1. C'était pas pareil. Bonjour, je m'appelle Martine Martin, je suis née en 51, en novembre 51, à Saumur. Je suis retraitée et j'habite Royan, où j'aime bien, on y fait bon vivre, enfin, c'est très bien. Je suis veuve depuis 1 an et demi, j'ai adopté 2 enfants, un garçon et une fille. J'ai un petit-fils de 23 ans. J'ai fait un apprentissage dans un magasin de linge de maison de 15 ans à 18 ans. Ma mère m'a placée après en usine. J'étais à une usine à Bagneux dans les capsules. On faisait les capsules sur les bouteilles. Et après, je me suis mariée en 71. J'ai tenu un commerce de grainerie pendant 3 ans sur le Havre. J'avais même pas 20 ans, et puis mon mari avait 26 ans. C'était pas mal, c'est la Normandie, c'est autre chose. J'ai connu le France, ça m'a permis de voir le France en cale sèche quand il a disparu. Oui. Et après, on est revenu sur Saumur. Mon mari s'est installé comme maraîcher serriste. Et puis, comme on n'avait qu'1 hectare de terre, on ne pouvait pas vivre tellement. Donc, on a parti sur Varennes-sur-Loire, où là, on a été presque 30 ans. Et ensuite, retraité à Royan, voilà. Moi, je me trouve très bien à Royan. Hein. C'est la mer, on s'ennuie pas. Je sors le matin, tiens, je vais faire un tour au bord de mer, au port. Et je me suis fait des amis, je me suis habituée. Puis il y a mon mari qui est enterré. C'est-à-dire que Gilbert, il avait toujours rêvé d'être en ville au bord de la mer. Nous, on travaillait l'été. Hein. On avait des jours de vacances, mais c'était au mois de décembre, entre Noël et le 1er de l'an. Et ce qui est bizarre, c'est vraiment une coïncidence, c'est que ma fille était toute petite, elle devait avoir 2 ans, on est venu plusieurs fois à Royan, et je disais toujours, oh là là, c'est cher, bon, c'est pas une ville où j'habiterai. Et puis finalement, j'y suis. Dans les commerces en 66, tout le monde avait ses apprentis. Donc on était avec des gars, des filles. Alors de temps en temps, on discutait. Puis un soir comme ça, c'était après 7 heures, les gars, on se retrouve, on discute, on marche, tout le bazar. Et à discuter, on s'est retrouvés dans un endroit un petit peu éloigné de la maison. Si bien que je suis arrivée chez moi à 8h30. Dans le coup, j'ai essayé d'amortir la punition. J'étais en vélo, j'ai dégonflé le pneu arrière et j'ai dit que j'avais été attaqué par un groupe qui m'avait retenu. Mais entre-temps, les parents avaient été chez les gendarmes, enfin la police, pour signaler ma disparition. Et quand je suis arrivée, alors là, c'était pas pareil. Hein. Je me suis retrouvée au lit hélico. Et le lendemain, j'avais un petit peu peur d'aller au travail. Qui c'est que je vois arriver dans le commerce? Des flics qui étaient venus voir si j'étais là. Ils m'ont dit, faudra rentrer à l'heure à la maison, hein, qu'ils m'avaient dit. Mais on craignait des flics, hein. Quand je les ai vus arriver, j'étais pas tranquille. Hein. Et j'avais 15 ans à peu près. Mais j'avais des parents tellement sévères et tout que je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais prendre en arrivant? Parce que même jusqu'à l'âge de 18 ans, moi j'ai reçu des volets. Hein, parce que la majorité c'était 21 ans, c'était pas pareil. C'était pas du tout la même éducation qu'aujourd'hui. Ça, c'est une des plus grandes bêtises. Après, les bêtises d'enfants, je crois qu'on en a profité à la campagne. Alors, s'il y avait une chose que le canard. Alors, l'histoire du canard. Mon père n'était pas très doué. Il avait tué un canard, mais il ne l'avait pas attaché. Il avait coupé la tête.
Ah bah disons, le canard avec mon frère, on le suivait, il tournait tout autour de la maison. C'était comme la pièce de théâtre, le canard au bout de temps comment il s'appelle, Robert Lamoureux, il était toujours en vie. Alors ça, c'était une chose extraordinaire, un canard qui courait sans tête. Quand après on a eu un canard, je disais toujours à mon mari, tu le tues bien, parce que ça, je me rappelle que le canard, il courait autour de la maison. Ça fait un drôle d'effet de voir même un volaille comme ça. Puis bon, t'étais gamin, donc tu courais derrière pour arrêter le canard, mais c'est que ça courait vite. Et comment il pouvait faire pour tourner autour? Les nerfs, peut-être, je sais pas. Ben oui, c'est le nerf, oui. Comme mon père était militaire, n'était pas là, on craignait ma mère, qu'on commençait à travailler à 14-15 ans. Puisque tu passais le certificat d'études, on savait qu'après, ma mère disait toujours, moi j'ai pas les moyens de vous élever, donc il faut que vous travailliez pour subvenir à nos besoins, quoi. Donc le si peu d'argent qu'on gagnait, pour se payer des chaussures ou des vêtements, il fallait plusieurs mois. Mais j'arrivais à mettre un petit peu d'argent de côté, à la caisse d'épargne, j'arrivais à mettre un peu d'argent de côté. Parce que quand je me suis mariée à 19 ans, fallait payer le mariage et tout le bazar, hein. Donc fallait économiser. C'est vrai que c'était une autre vie. Mais la peur de mes parents, je crois que je l'ai toujours eue, hein. Même une fois mariée, on craignait nos parents. Il y a des choses que jamais j'aurais fait chez mes parents, me servir ou un truc comme ça, même mariée, sans leur demander l'autorisation, hein. Moi, si je voulais sortir, fallait quand même que je mente. Hein, parce que inventer, soit j'allais chez mes tantes, parce que ma mère avait quand même pas mal de frères et sœurs, et je disais, j'allais là où je vais chez la grand-mère. Des fois, on y allait, mais des fois, on n'y allait pas toujours. Et comme j'allais en vélo, j'étais obligée de cacher le vélo, des fois. Oui, une fois, quand j'ai connu mon mari, on allait à Montreuil-Bellay, et lui, il avait des copains avec des voitures. Et avec ma frangine, parce qu'attention, je sortais pas toute seule, fallait toujours être accompagnée d'une plus jeune ou un plus vieux. Et alors, ils avaient décidé la Montreuil-Bellay. Ah bah oui, mais là, c'est dit, faut faire attention. Donc on avait caché les vélos dans le truc, et puis on est allé en voiture. Mais tout pendant l'après-midi, c'était un dimanche, on craignait, il fallait pas rentrer trop tard, mais c'était toujours comme ça. Il fallait toujours être rentré à 7 heures pour manger, autrement on mangeait pas. C'était comme ça, hein. C'était une autre époque. Je ne vais pas dire que tous les jeunes que je connaissais avaient la même éducation, mais chez moi, c'était comme ça. Et ton mari, il a fait des bêtises? Si, lui, si. Lui, pour des bêtises, il en a fait, hein, même plus jeune. C'était un casse-cou. Il a été casse-cou de son enfance, bientôt jusqu'à la fin de sa vie, on peut le dire. Une fois, il arrive ici, mais il ne me l'avait pas dit parce que je rouspétais. Un jour, il passe sur un trottoir, il trouve un pulvérisateur. Ah bon. Oh, il dit, ça va me servir. Mais il n'avait pas pensé que le pulvérisateur, s'il avait été jeté, c'est qu'il avait une raison. Puis un jour, il s'en sert pour désherber, il fait marcher, le pulvérisateur qui explose. Ah ça y avait ouvert tout le pouce, du bout jusque dans le creux de la main, 11 points de suture. Et puis il rigolait, il était tout content de son truc. Oh non, il en a fait des trucs et des machins. Un jour, il a tombé aussi de la fenêtre de la maison de ses parents. Là, il s'est fait une fracture du rocher. C'est pareil, mais à l'époque, on ne l'a pas emmené à l'hôpital, donc il a fait paralysie faciale, perte d'oreille et tout le bazar. Les parents faisaient la sieste, les sœurs voulaient rentrer, il y avait une fenêtre qui était ouverte. Il dit, moi je veux monter, c'était une maison à étage. Ah, il a grimpé, oui, mais il est retombé par terre. Ah oui, il avait fait des trucs incroyables. Ah si. Ça m'avait porté à rire parce que j'aurais voulu le voir. Il était dans son hangar, on était revenu sur son mur, et puis il était en train de bricoler et tout le bazar, et puis il s'est fichu un coup de marteau sur le pouce. Il a fait au moins une dizaine de fois le tour du hangar, tellement il avait mal. Gilbert avait une mobilette à 14 ans. S'il avait envie même si les parents ne lui disaient pas, il sortait, il disait faut rentrer pour manger, il s'en foutait, il rentrait quand il avait envie de rentrer. Et des fois il rentrait le soir, et puis les parents étaient couchés, ils ne fermaient pas la maison, il rentrait, et puis s'ils avaient envie, son frère il adorait faire les gâteaux, hop, il faisait des savarins, des trucs en plein milieu de la nuit, et puis il mangeait ça avec les copains.
Il faisait ce qu'il avait envie de faire, même si le lendemain, il savait qu'il allait se faire rouspéter. Il craignait moins ses parents que moi, je craignais la mienne. C'était pas la même chose. À l'époque, il y avait ce qu'on appelle dans les salles des fêtes des bals le samedi. Donc les ados, ceux qui avaient le droit, ils allaient au bal. Bon, ça buvait. Alors la bière, ça n'existait pas, c'était du vin ou des trucs comme ça. Bon, il y avait des bagarres. Alors les flics intervenaient, mais on les emmenait pas en prison, enfin au dépôt ou des trucs comme ça. On établissait l'ordre, puis chacun rentrait chez lui. Même bourré, on n'était pas arrêté parce qu'on était bourré. Ça n'avait rien à voir. Parce que, alors à ce moment-là, je t'explique pas, il y en a plus d'un qui roulait bourré, même en mobilette ou en voiture. Non, comme il n'y avait pas de limite de vitesse, ça n'avait plus pareil. Alors, c'est des bêtises comme ça, c'était pas les mêmes. Déjà, on allait dans une école privée, alors c'était mix à l'époque, et puis après la maternelle, nous c'était que des filles. Et les 3/4 c'était des sœurs qui enseignaient, il y avait aussi des privés. C'était sévère quand même, ça c'est sûr. Hein. On obéissait aux professeurs, on répliquait pas, quand on était puni, on était puni. Hein. Mais nous on n'avait pas intérêt parce que en rentrant à la maison, si on avait été puni, ça ne serait pas passé pareil. Alors, certificat d'études, on faisait le français, pas les maths, ça s'appelait le calcul à l'époque. On avait une rédaction, on avait l'histoire, et puis on avait la poésie, le chant, la couture. C'était très très complet. Hein. Oui, oui. Alors, il y avait eu une petite triche, que je me rappelle maintenant. C'est que ma sœur, qui était 1 an plus jeune que moi, elle l'avait mis à côté. Et ma sœur qui ne savait pas, des fois je lui disais, tu regardes, elle n'avait pas regardé. Ah ben elle n'avait pas eu. Et c'est parce qu'elle avait bien voulu, parce qu'on avait triché un petit peu. Et on a eu beaucoup de chance de ne pas se faire avoir. Hein. Oui, oui. Et alors quand après elle ne l'a pas eu, j'ai dit c'est pas possible, c'était incroyable. De se retrouver entre 2 sœurs, l'une à côté de l'autre, surtout que c'était pas des petits bureaux individuels, c'était tous des doubles. On était tous en randonnion, puis alors c'était pas dispersé, hein, c'était les uns derrière les autres. Hein. Mais il devait pas y avoir tant de tricherie que ça, je pense. Ou alors on le voyait pas, j'en sais rien, je suppose. Mais on était nombreux hein, dans les classes. Nous déjà à l'école, on était une trentaine hein, par classe. Ah on avait intérêt de respecter la maîtresse, hein, parce qu'on avait la tringle, un fouet qui nous tombait sur la goule, hein. C'était pas pareil. Tu me parlais que tu avais rejoint la JOC. Ah oui, ça je devais avoir, j'ai dû le faire 1 an à peu près, 15-16 ans. On faisait, on avait des réunions avec un prêtre, un jeune, on était jeune. Et puis on faisait du théâtre. Un jour on a fait... c'était bizarre parce que j'avais fait une pièce sur l'armée. On était à l'armée. Déjà, nous, ce qui était nouveau, parce que les femmes ne faisaient pas l'armée à l'époque. Et puis, il y avait les garçons, ils avaient fait le permis de conduire de Jean-Yann. On organisait ça, il y avait tout le patelin qui venait. C'est le seul moment où on pouvait sortir sans qu'on soit confiné à la maison. Hein. Attention. Et tu peux redéfinir ce que c'est à peu près la JOC, du coup ? C'est un mouvement de jeunesse chrétienne. On avait, avec le prêtre, on parlait de choses et d'autres, ça dépendait des actualités, c'était variable. Et puis pour recueillir un peu d'argent, des enfants ou même des familles qui étaient dans le village, qui n'avaient pas beaucoup d'argent. Et c'est vrai que ça avait bien marché, on avait été vraiment, ça m'avait plu, oui, c'était bien. Il y avait les gars quand ils ont fait le permis de conduire. Là. Alors forcément, on n'avait pas une voiture comme en carton et tout. C'était sur des chaises. Il fallait avoir quand même de l'argent hein, pour les décors. Il n'y avait pas vraiment de décors. Alors mais on n'avait pas de souffleur non plus. Si on se trompait, il n'y avait pas de souffleur. Mais c'est vrai qu'il y avait du monde. Ça plaisait.
Je devais avoir, je sais pas, 11-12 ans, peut-être bien. Il y avait le retour, ils appelaient ça le retour de la cavalcade. C'était à la cavalcade, c'était réputé à Saumur. Il y avait un monde incroyable. C'était, par chaque quartier, tu avais un char et avait un groupe de musique, de fanfare. Dans chaque coin de Saumur, tout le monde avait sa fanfare. Et on faisait appel aux jeunes de la commune pour danser. Ça, j'avais bien aimé aussi. Mais à l'époque, on partait du bout de Saumur là-bas et on avait une seule paire de chaussures en corde. Et quand vous dansez sur du goudron et tout, et que vous allez traverser tout Saumur, il y avait un monde incroyable. Et le lendemain, on recommençait, on avait les orteils qui sortaient par les chaussures. Parce que la corde, elle était usée. Puis alors, tu avais des marchands, il y avait les marchands de cacahuètes, les marchands de ballons, les marchands de... Tout le monde pensait... Ah bah les confettis, je vous explique pas les confettis. Oh là là. Il y avait au moins peut-être 10 cm de confettis. Oh là 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 là. J'ai un souvenir de cette cavalcade, c'était extraordinaire. Mais c'est pas le carnaval, on fêtait pas vraiment. Si, moi je le faisais. Alors j'étais toujours déguisée de la même façon avec mon frère. J'avais une cape parce que comme j'avais les cheveux très frisés et longs, un peu comme les rois, je faisais toujours Louis XVI. Ah oui, bah c'est pas bien. On avait des bons moments quand même, mais on avait droit, nous, à la famille, que par des sorties qui étaient vérifiées, qui étaient sûres. Après, quand tu travailles, c'est plus la même période. Parce que dès que tu travailles, vers 14-15 ans, quand on travaillait, on était considéré adulte. Hein. C'était plus la même... là, il fallait te gérer toi-même. Là, donc, à 14 ans, tu as ton certificat d'études, et après, tu fais un apprentissage, non, c'est ça? Un apprentissage dans une maison de blanc, de maison. Alors, bon, la dame, ma patronne, elle avait déjà 70 ans bien tassé. C'était plus pour pas qu'elle se retrouve toute seule. Mais c'était un magasin de luxe, donc on voyait pas grand monde. Le plus que j'ai vu, je crois que c'est Edgar Pisani, l'ancien ministre de l'Agriculture, qui habitait Montreuil-Bellay. Alors il venait des fois, il savait qu'on vendait des belles choses. Quand il avait du monde, il venait nous chercher des nappes ou des trucs comme ça. On faisait même, en tant qu'apprenti, ce qui n'avait rien à voir avec ma place de vendeuse, je faisais du repassage, je faisais du raccommodage, j'ai même fait des chaussons à la belle-mère de ma patronne, en laine. Où j'étais contente parce que ces gens où j'étais en apprentissage avaient 2 magasins. Et il y avait un magasin qui se trouvait sur les ponts. Alors lui, c'était une mercerie et tout ça. Alors des fois, elle me disait, ma patronne, Martine, vous allez voir le patron, vous allez l'aider là-bas, il manque de personnel. Alors là, je voyais du monde. J'ai appris à faire des boutons. Avec les gens amenaient un petit morceau de tissu, puis il fallait faire leurs boutons en fonction de... Alors ça, j'étais contente parce que je voyais du monde. On se contentait de peu. Tous les commerçants prenaient une apprentie, à condition d'avoir son certificat d'études. Ils te faisaient écrire et lire pour voir si tu avais une notion importante. Et puis après, bon, ils te prenaient sous contrat. Alors là, tu avais un contrat de 3 ans. Tu avais un salaire fixe. Oh, c'était pas mirobolant, mais enfin bon, ça nous permettait... La mère, elle me disait toujours, tu économises pour t'acheter soit un vêtement ou un truc comme ça. Et après... Quand je suis arrivée un petit peu plus vieille, elle disait toujours « Ah ben c'est dur », donc je donnais une pension. Je n'étais pas majeure, mais c'était comme ça. Alors forcément, quand après j'avais un peu plus de liberté, la liberté je l'ai eue quand je me suis mariée, uniquement. Et c'est pour ça que je voulais me marier pas trop tard, pour gagner un peu, avoir des choses que je ne pouvais pas faire chez moi. Alors c'est vrai que par rapport à aujourd'hui, on ne peut pas comparer l'époque. Et je ne suis pas contre l'époque aujourd'hui, parce qu'il y a une liberté qu'ils ont. Et les gamins qui ne travaillent plus à 14 ans, c'est pas un mal non plus. Mais là, au temps de nos parents, moi je vois mon père, il a été placé à 7-8 ans dans une ferme. Moi, c'est vrai que quand mes enfants ont commencé à aller à l'école et qu'ils ont eu accès à des méthodes ordinateurs ou des trucs comme ça, j'aurais aimé, parce que je suis quelqu'un qui aime bien dessiner, qui aime bien la technologie. J'aurais aimé vivre un peu pour ça, mais pas pour ce que vous vivez en ce moment, le chômage et tout le bazar. Non, ça, j'ai pas connu ça.
Parce que nous, tous les enfants qui sortaient à 14 ans avaient une place, et puis après, à 18 ans, tu étais sûr de retrouver du travail. Soit dans les usines ou dans le commerce, ce qu'on voulait faire. Il y a eu une évolution, c'est vrai, le frigo, le premier frigo électrique. Moi, j'ai connu des pains de glace dans des glacières. T'avais le gars qui passait en bas de la rue avec de la glace, tu demandais un morceau de glace, tu le mettais dans le truc. C'est vrai que j'ai connu toute cette modernité-là. Les fers à repasser, c'était pareil. Fallait faire, c'était un fer où on faisait chauffer en métal, enfin c'est pas en métal, c'était en fer en fonte. On faisait chauffer ça sous la gazinière. Mais maintenant que je repense, quand j'étais plus jeune, ça n'existe plus. Mais avec mon frère, pour nous faire un petit peu d'argent pour acheter des bonbons, ce qui était très rare, on avait à Bagneux, on avait une maison où on élevait des poules, des lapins, des canards et tout. Et les lapins, tu avais le marchand de lapins, de peau de lapin, qui passait et qui lui a récupéré. Il y avait une tannerie dans la Bagneux où il récupérait. On nous donnait une petite pièce. Et puis alors les bouteilles de vin, des bouteilles en verre, tout ce qui était en verre était récupéré par les commerçants. On nous les repayait aussi. Ce qui est bien, ils nous faisaient une petite argent de poche. Maintenant, ce qui revient, et ce qui existait à mon époque, c'était les commerçants ambulants. Et je m'aperçois que c'est très bien, ça revient. Et ça aide beaucoup les personnes qui sont isolées dans les campagnes, c'est très bien. Puis d'abord, il n'y avait pas les supermarchés. Ça n'existait pas. Ça arrivait dans les années 72-73, parce que le premier supermarché que j'ai connu, moi, c'est au Havre. Et alors là, la décadence du supermarché. Les gens, c'était affolant. Il n'y avait pas les contrôles comme il y a aujourd'hui. Si bien qu'il y en avait qui se changeaient et ressortaient avec le vêtement. On trouvait des vieilles chaussures, des vieux vêtements. Oh là 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 là. Ça a évolué très très vite à ces époques-là. Puis après, je crois que ça s'est évolué sur les ordinateurs ou les machins, autre chose, les téléphones. Le téléphone, il n'y en avait pas, c'était le téléphone noir. Hein. Puis mes parents n'avaient même pas le téléphone. Non, il fallait téléphoner. T'allais à la poste. Tu téléphonais à la poste. T'avais un téléphone avec... c'était posé dans le mur avec un écouteur à part. Donc, tout le monde... On ne téléphonait pas. On écrivait beaucoup. À l'époque, le courrier, tout le monde avait du courrier. Les facteurs, ils avaient leur sac, c'était bondé. C'était pas pareil. Hein. Non. C'est quand même une bonne époque. Je garde mon enfance. J'ai été élevée dur, mais j'ai quand même eu des libertés. On arrivait à s'évader quand même, à raconter des trucs pour pouvoir vivre un petit peu. Mais on n'avait pas accès à plein de choses comme il y a maintenant. Tu penses que la nouvelle génération, elle est plus turbulente qu'autrefois ? On appelle ça turbulent, oui et non. C'est parce qu'ils ont affaire, ils sont ouverts et ils ont acquis une certaine indépendance. Tout petits, ils sont déjà indépendants. Maintenant, c'est comme partout, hein. Il y en a des biens, il y en a qui bougent moins bien, il y en a d'autres des plus calmes. Chaque être humain est différent. Voilà. Plus turbulent, on peut le penser parce que quand on voit des tout petits, des fois de la façon qu'ils agissent vis-à-vis de leurs parents. C'est bientôt eux qui ont l'autorité sur les parents. C'est ça qui est triste. Nous, on craignait les parents, mais les enfants, maintenant, ils ne craignent pas. C'est une autre époque. Tu te souviens d'un souvenir quand tu étais enfant ou adolescente qui a eu une conséquence sur l'éducation de tes enfants ? Je sais pas. Je peux dire que je leur ai donné plus de liberté que moi j'en ai eu. Mais tout en étant quand même raisonnable. Donc j'ai pas été traumatisé, puis je pense pas que mes enfants, qui eux aussi ont eu des fessées de temps en temps, soient traumatisés aujourd'hui. J'en sais rien, je ne le pense pas. On peut passer nos nuits à refaire la route. Tous les chemins traversent le doute. Les petites ratures ne gâchent pas un poème. Les rimes ne sont pas essentielles.
faire de son mieux, faire de son mieux, faire de son mieux, peur de mal faire, peur de mal faire, peur de mal faire. Se poser la question, c'est le début de la réponse d'un père et d'une mère. D'un père et d'une mère, d'un père et d'une mère, d'un père et d'une mère, d'un père et d'une mère. La Gourme. Réalisé par Thibaut Martin. Musique, Pierre Brescia. Bon bah merci. Voilà. Je sais pas si ça marche pas, ça te donnera. Si, c'est cool.